Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel opus de Et pour quelques couronnes de plus. Au menu aujourd'hui, la première vidéo d'une série de 4 vidéos qui va retracer le tournoi que j'ai fait dimanche dernier. Pour cette première ronde, je tombe contre PE, joueur Syrah. Alors j'avais quelques chances de tomber contre Syrah parce que de mémoire, on devait être 4 ou 5 sur les 13 joueurs du tournoi. On a tous les deux Ran dans notre pairing et on choisit chacun l'autre caster. Donc Virus 2 pour PE et Kaelissa pour moi. Je gagne le jet pour savoir qui commence, et donc je choisis de commencer. Pour la table, c'est très simple. En gros, de mon côté à droite, il y a beaucoup d'obstructions, deux grosses obstructions, mais je sais que je vais pouvoir m'en débarrasser assez rapidement grâce au mouvement de mes halbardiers. Dans ma thème force, les halbardiers ont Advance Move, donc un mouvement gratuit avant le début de la partie. Et sinon, à gauche, quasiment tout ce que vous voyez, c'est des murs. Donc énormément de protection contre le tir pour la liste Virus 2, avec décélération en plus. Je sais que je vais avoir un petit peu de mal à toucher. Heureusement, j'ai Kaelissa qui peut rendre stationnaire les Jacks et donc baisser leur défense, et j'ai les Banshees pour mettre KO. Mon premier tour va donc consister à occuper le terrain le plus vite possible. En face, PE pour son premier tour va aussi avancer. Il va respecter les distances de charge de mes halbardiers. Donc c'est respectivement 13 pas pour ceux qui sont en bas de l'écran, parce qu'il y a un Tan près d'eux qui peut leur donner plus de en mouvement. Et 11 pas pour les halbardiers du haut. Viros, lui, va avancer, il va lancer de décélération, il a distribué aussi quelques focus. Comme d'habitude, le tour 1, c'est un tour de placement. Pour mon tour 2, je vais essayer d'accentuer la pression au niveau du terrain. Il faut que je sois assez haut pour pouvoir marquer les points de scénario. Je vais aussi commencer à grignoter un petit peu au tir. Je vais commencer par avancer la Banshee, qui va slammer pas Discordia, la Manticore dans Imperatus, donc ça va mettre les deux KO. Après, je vais tirer sur ce Jack avec les tireurs qui sont apportés. Donc il y a un Ghost Sniper et il va y avoir quelques archers aussi de mémoire. Autrement, les archers vont avancer. La distance que je mesure, en fait, ça va être 10 pas à partir des griffons. C'est le tour où je lance mon fil, donc il ne pourra pas me charger. Au niveau du tir, il ne me fera rien parce que tout le monde est furtif. Par contre, les griffons peuvent avancer de 10 pas et taper. Donc c'est cette distance-là que je mesure pour ne rien perdre ce tour-ci. Avec Skerit, j'ai commencé à faire un petit contournement vers la droite. Je vous avouerai que je sais pas trop quoi faire avec lui. Donc dans le doute, je me dis on va tenter un contournement, on verra bien ce que ça va donner. En réponse à mon feat, PE va se placer, il va essayer de contester les drapeaux pour que je marque pas de points le tour d'après. Il va se placer derrière les murs, hors de portée généralement de mes figurines si jamais il n'est pas derrière un mur. Et voilà, c'est encore un tour de placement et de protection. En haut, vous pouvez voir qu'il va reculer, il respecte vraiment la portée de mes halbardiers. Alors les halbardiers, ça peut faire mal en charge, c'est du pot 14 minimum avec le Minifit. À mon tour, je vais essayer de nettoyer un petit peu ce qu'il y a en bas de l'écran. Les jacks, je peux les avoir, donc je sais que je peux tomber au moins 2 griffons et éventuellement une manticore. Le jack qui est juste derrière le mur, je vais le slammer. Donc ça va faire... Alors je vais d'abord le rendre stationnaire avec Kaelissa, qui va pouvoir se replanquer après grâce à refuge. Puis la Banshee va le slammer. Je vais être obligé de le faire en 2 fois de mémoire parce qu'il y a eu un shield guard. La Thème Force fait que tous les jacks ont un shield guard. Donc le stationnaire a dû rater, pardon, et j'ai dû slammer après. Puis ça a été la charge des halbardiers. Ils ont permis d'éliminer donc 2 griffons. La manticore, j'ai pas fait tant que ça de dégâts finalement. Par contre, je me suis bien infiltré en bas. L'erreur que j'ai faite, c'est que le tour d'avant, j'ai oublié d'activer le TAN qui est en bas, ce qui fait que j'ai pas pu courir sur le drapeau pour marquer un point. Ça, c'est une erreur bête. Autrement, en haut, je prends du terrain avec les halbardiers. Ici, l'idée, en fait, c'est de sacrifier la première ligne pour pouvoir charger avec ce qu'il y a derrière. Par contre, mon erreur, c'est que les halbardiers sont trop resserrés. Ce qui fait qu'avec ces jacks, il va pouvoir s'enfoncer dans les halbardiers et je vais subir beaucoup de pertes. Alors, je pourrais subir beaucoup de pertes, mais c'est ce qui va se passer ce tour-ci. Donc, tout va s'activer pour essayer de grignoter mes halbardiers. Virus va s'avancer d'abord pour libérer des petites lignes de charge. Il va reculer ensuite. En haut, on a les halbardiers qui vont s'avancer au fur et à mesure. Pardon, les griffons qui vont s'avancer au fur et à mesure. Vu que Synergie est lancée, ils vont toucher très facilement les halbardiers au final.
avec le plus 3, ils ont mat 9, donc il faut seulement du 4 pour toucher. Et même s'ils ont peu de focus, ça permet de bien grignoter. Donc là, il faut que j'apprenne à arrêter de sacrifier mes halbardiers comme ça. Imperatus et la Manticore vont s'y aller à cœur joie. Imperatus, grâce à ses side steps, il va chercher vraiment très loin. Le seul problème, en fait, c'est que en grignotant tous mes halbardiers, alors le côté positif, c'est que tous les jacks s'écartent de Virus, donc Virus n'a plus de shield guard. Ce qui veut dire que je peux tenter un KTC à mon tour. KTC que je vais tenter, j'ai une Banshee qui est à portée de Virus, donc je vais avancer. Je vais faire un tir boosté, grâce à la capacité de la Banshee, il va être KO. Puis c'est au tour de Kaisa de s'activer. Je vais lui enlever les 3 points de focus qu'il a sur lui grâce au tir de Kael'Thas. Et après, j'ai toute mon armée quasiment qui peut lui tirer dessus. Donc on commence par les Ghost Snipers et on a l'artillerie qui vient de bouger là qui va tirer sur Virus et ça va se terminer par un assassinat. Partie très rapide au final. Alors le désavantage, c'est que j'ai pas marqué de point de scénar. Enfin, j'en ai juste marqué un en détruisant l'objectif. Et le point de scénar, ça va être en fait le goal average en cas de nombre de victoires égales. Donc à la fin de la ronde, vu que je suis celui qui a gagné avec le moins de points de scénar, je me retrouve dégradé. Donc je vais jouer contre quelqu'un qui a perdu à la deuxième. Donc je vais jouer contre quelqu'un qui a perdu à la première ronde. Et je vais tomber contre un adversaire très sympathique qui va me sortir Wormwood, mais vous en saurez plus à la prochaine vidéo. Je deviens super fort en teaser. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très bientôt. Salut!